Salut, aujourd'hui je vais t'expliquer ce qu'est l'écart type et te montrer comment le calculer à la main. On va faire les choses vraiment pas à pas aujourd'hui pour que tu comprennes bien cette notion d'écart type qui n'est pas si facile. Je te propose tout d'abord de travailler sur l'exemple suivant. On a 6 personnes qui ont toutes des tailles différentes et la moyenne des tailles de cette population, elle est de 155 cm. Tu vas voir que la moyenne est vraiment importante dans cette notion. Alors, ce que l'on va regarder dans un premier temps, c'est de quelle manière est-ce que chaque personne s'écarte de la moyenne. Tu vois qu'il y a par exemple ici cette personne qui fait 18 cm de plus que la moyenne, tandis que ici, j'ai cette petite fille qui fait 15 cm de moins que la moyenne. Alors nous, on ne va pas s'intéresser de manière individuelle à chaque écart de chaque personne à la moyenne. Ce que l'on voudrait savoir en fait, c'est en moyenne, comment est-ce qu'on s'écarte de la moyenne? En fait, on voudrait connaître cette dispersion ici autour de la moyenne. Et pour cela, on va devoir utiliser une formule un petit peu complexe que je te présente juste ici. Alors, tout d'abord, je l'ai écrite sous forme ici abrégée. Tu la retrouveras plus souvent écrite sous cette forme-là. Et je te l'explique, cette formule, parce que, bon, je suis d'accord avec toi, elle paraît un peu barbare, mais tu vas voir qu'à l'application, ça va aller tout bien. Première chose que je voudrais te montrer, c'est que ici, on a différentes abréviations. Les XI, c'est toutes les valeurs. Donc en fait, c'est la taille de chacune des personnes. X bar, on l'a vu tout à l'heure, ça c'est la moyenne. Donc quand je fais la taille de la personne et que je lui enlève la moyenne, je vais bien regarder comment s'écarte par rapport à la moyenne la taille de la personne. Mais cela peut poser problème parce que regarde, ici, par exemple, tu vois que cette personne, elle fait 8 cm de moins que la moyenne, tandis que celle-ci, elle va en faire 8 de plus. Donc, si je me contentais de regarder les écarts à la moyenne, je vais avoir du moins 8 plus 8, pouf, ça va se compenser, ça fera 0. Donc ici, il faut que j'empêche cette compensation. C'est pourquoi cet écart, donc ça, c'est comment je m'écarte de la moyenne, je l'ai mis au carré. Comme ça, il n'y a plus d'histoire de moins 8 plus 8, puisque une fois mis au carré, les signes vont disparaître. Voilà déjà cette première explication. Ensuite, on a ici les NI, ça c'est l'effectif d'apparition de chacune des valeurs. Alors moi dans mon problème, j'en ai pas besoin puisque tu as vu, chaque personne apparaît ici une seule fois, mais tu verras dans mon exemple tout à l'heure que j'en aurai besoin. 1 sur n, c'est 1 sur mon effectif total, tout simplement. Alors, on a remis une racine carrée au-dessus de tout ça, justement pour faire partir ce carré qui est là. L'écart type, c'est la moyenne des écarts à la moyenne. Alors, tu vois tout ce que j'ai ici. Hop là, sous ma racine, ça porte aussi un nom, on l'appelle souvent grand V comme la variance. Alors, c'est un intermédiaire de calcul, elle ne nous intéresse pas directement, mais tu pourras tout à fait voir ce mot ici de variance. Alors, ici, tu as cette abréviation, somme, c'est pour dire qu'on va le faire pour chacune des valeurs. Alors, tu vois, je te l'ai écrit ici sans abréviation, on retrouve la même chose. Regarde, j'ai ici la valeur numéro 1, je regarde comment elle s'écarte à la moyenne, je vais le mettre au carré et je multiplierai par le nombre de fois qu'apparaît cette valeur. Puis je vais faire pareil pour la valeur numéro 2, etc. jusqu'à la dernière valeur. Je n'oublie pas de diviser par mon effectif total. Enfin, je prendrai la racine carrée de tout ça. Allez, c'est parti. Je te montre toujours pour l'instant dans mon exemple des petits bonhommes. Alors, je t'ai indiqué les tailles là des différentes personnes. On n'a pas d'effectif en jeu. Nous, ici, j'ai commencé par un cas simple puisque chaque personne ici est traitée individuellement. Donc, on a cette première personne qui va mesurer 173 cm. C'est la valeur. Je vais lui retirer la moyenne
et je mets le tout au carré. Puis je passe à la deuxième personne, 147 cm, je lui retire la moyenne et je mets au carré. Alors j'ai mis 3 petits points parce que tu as bien compris que je faisais tout le temps la même chose. Tu as tout à fait le droit, toi aussi, de mettre tes 3 petits points, y compris dans une copie de bac, hein, pas de problème, c'est tout à fait clair. Je fais ça jusqu'à la dernière personne qui mesure 161 cm, je retire la moyenne et je mets au carré. Je vais diviser par mon nombre de personnes, 6, et bien entendu, je prendrai la racine carrée de tout ça. Allez, je te propose un exercice vraiment typique pour voir si tu as compris. On a ici, dans ce tableau, les notes obtenues lors d'un contrôle et on me demande de déterminer l'écart type de cette série. Tout d'abord, eh bien, je dois forcément déterminer la moyenne. C'est pas écrit, mais moi j'en ai besoin. Je ne peux pas faire mon calcul d'écart type sans ça. Donc je vais faire mon calcul de moyenne. Je te rappelle rapidement, je vais tout simplement multiplier ici, eh bien, chaque valeur par son effectif d'apparition et je ferai la somme de chacun de ces produits. Je diviserai par l'effectif total ici qui est de 29. Alors, tu y vas pas à pas. Dans un premier temps, on va donner la valeur exacte qui est de 87 sur 29. Bon, chez moi, c'est cool, ça fait 3 tout rond. Donc, la moyenne de cette série, eh bien, elle est de 3. En moyenne, les élèves ont eu 3 à ce contrôle. Alors, on passe maintenant, eh bien, à l'écart type. Donc, je t'ai remis encore une fois la formule. Regarde-la bien. Allez, on la met en pratique. Donc, ici, on va prendre à chaque fois, eh bien, la valeur. Donc là, tu vois, j'ai pris la première valeur. Je vais lui retirer la moyenne. Je mets le tout au carré. Et puis, j'ai multiplié ici par 1. Et 1, c'est l'effectif d'apparition de ma première valeur. Puis, je passe à la deuxième valeur. La deuxième valeur, c'est 1. La voilà. Je vais lui retirer toujours pareil, ça, souviens-toi, c'est la moyenne. Je mets le tout au carré et je n'oublie pas de multiplier par l'effectif. Je vais faire ça jusqu'au bout. Allez, je suis à la dernière valeur, 5. Je lui retire la moyenne que j'ai trouvée tout à l'heure. Je mets au carré et je n'oublie pas de multiplier ici par l'effectif d'apparition de cette valeur. On divise par 29, on met tout ça sous une racine. Alors, tu n'es pas obligé de faire le calcul d'un coup sur ta calculatrice, tu peux y aller pas à pas aussi. Et on va donc trouver ici cette première étape. Ne plonge pas sur ta calculatrice, ça c'est facile à faire de tête, d'accord? D'ailleurs, tu feras même certainement moins d'erreurs de tête dans ce cas-là, parce qu'il est un peu fastidieux à rentrer ce calcul. Alors que regarde, si tu y vois de plus près, 0 moins 3, ça fait moins 3 au carré, ça fait 9. 1 moins 3, ça fait moins 2 au carré, ça fait 4 et je vais multiplier par 3 ici, je trouve 12. Donc, il n'y a pas besoin d'aller chercher ta calculatrice, on s'en sort très bien comme ça. On va donner une valeur exacte, donc la valeur exacte, elle est là, c'est racine de 48 sur 29, et bien entendu, tu rajouteras la valeur approchée qui est de 1,29. Donc ici, l'écart type de ce contrôle est d'environ 1,29. Ça signifie qu'en moyenne, les notes s'écartent de 1,29 par rapport à la moyenne. Et moi, je te dis à plus pour d'autres astuces.